Coucou, donc je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet important dans notre société, ce sont les drogues, donc qui m'ont côtoyé hein, de près ou de loin, hein, mais voilà, donc j'ai été confronté au lycée à l'âge de 20 ans, j'ai été confronté au cannabis, voilà, j'ai fumé mon premier joint de cannabis, et là j'avais pas l'air fier en cours, hein, parce que la prof de chimie me regardait comme un animal sauvage, j'avais vraiment une tête de dératé. Et mais bon, voilà, ça c'était pour la première expérience. Et puis, chemin faisant, bah, je me suis accoutumé à cette drogue. Ça a été jusqu'à tester au travail, hein, avec des effets plus ou moins sévères, hein. Je croyais que j'allais même pas redescendre. Je savais même pas ce ils avaient foutu dedans parce que, voilà, hein, en tant que cannabis, c'était assez costaud, quoi. Et chemin faisant, ça m'a accompagné jusqu'à l'âge de 36 ans. Et, euh, et comment dire, suite à mon arrestation, justement, pour cannabis au volant, bah là, l'électrochoc, j'ai tout stoppé, quoi. Donc voilà, hein, c'est une drogue qui va pas à tout le monde. Il y en a que ça apaise. Il y en a, ils arrivent à faire toutes sortes de choses en ayant fumé. Moi, c'est pas possible. Déjà aller au boulot avec, c'était pas possible. J'avais tendance, et ça m'a pas arrangé, et je le souhaite à personne, d'être plutôt un fumeur solitaire. Voilà, hein, je fumais avec les gens, mais je préférais fumer seul. Voilà, ça me crée des films à tour-larigot. C'était pas possible. C'était pas possible. Puis en plus, sans compter que euh, ça me mettait dans des états plus colériques que quand j'en avais pas, quoi. Et donc voilà, et ça m'a pas apporté vraiment de bonnes expériences. Enfin, il y en a eu quelques bonnes, mais il y a eu énormément de mauvaises. Voilà. Donc c'était mon petit témoignage par rapport à cette drogue. Et alors, en fait, chimiquement, c'est ce que je dirais aux fumeurs, il y a une balance sérotonine-dopamine. Et cette balance sérotonine-dopamine, on est soit dans un état de sérotonine, soit dans un état de dopamine. L'état de sérotonine, ça veut dire on va avoir de l'appétit, voilà, on va être dans le bien-être, on va être tranquillou. Enfin voilà, ça c'est plutôt l'état sérotonine. On va bien dormir aussi. Et par contre, l'état dopamine, ça va être, on va beaucoup plus se ouais, je sais pas si je pourrais. Oui, on va peut-être plus psychoter, être plus agressif. Et c'est là que justement, quand on arrête la prise de cannabis, eh ben, la sérotonine chute et il reste que la dopamine. Et là, là on s'enflamme, quoi. Là, c'est pour ça que. Alors, il y a deux revers au cannabis, c'est qu'il y a le côté psychotique et il y a le côté avec la sérotonine. C'est pour ça que sur le cannabis CBD, parce qu'il y a le cannabis THC et le cannabis CBD, sur le cannabis THC, il y a aussi l'effet psychotique dedans, qui est plus présent. Voilà. Alors que dans le cannabis CBD, il n'y a pas l'effet psychotique dedans. C'est juste l'effet qui fait monter un peu la sérotonine. Parce que comme je récapitule, dans le THC, il y a sérotonine plus psychotique, on va dire. Je vais résumer à ma manière. Voilà. Et que font comme par hasard les médicaments que j'ai pris, hein, comme un pur hasard, ils gèrent la dopamine. Et vu que j'avais des soucis au niveau de la dopamine et que le cannabis a un lien avec la dopamine, enfin joue sur le rôle de la dopamine par la sérotonine, hein, les deux s'équilibrent normalement, hein, voilà, donc eh ben, s'en est suivi que justement la prise de médicaments. Alors imaginez-moi qui prenais des médicaments euh, antipsychotiques avec la bœuf qui était psychotique. C'était un bordel. C'était Hiroshima dans ma tête, quoi. Donc, c'est vraiment pas à faire. En général, quand on commence un traitement, il faut le tenir. Il faut le tenir et le respecter. Et j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai quand même mis 10. Non, non, j'ai mis moins que ça. J'ai mis
Ouais, j'ai commencé en 2010 et j'ai commencé à réaliser qu'en 2016. Voilà, hein, et encore suite à une arrestation. Donc, il m'a fallu 6 ans après ma prise de traitement pour vraiment comprendre que ça faisait pas bon ménage et ça n'arrangeait rien. Ça veut dire que plus je prenais de cannabis, plus il fallait rajouter à la limite des doses de médoc pour compenser ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a une accoutumance avec le temps, aussi bien au niveau cannabique qu'au niveau traitement. Et donc, il faut monter les doses. C'est-à-dire que tu prends énormément de cannabis, ben, il va falloir mettre encore plus de médoc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc ça va pas dans le bon sens. Donc, le fait est que moi, j'ai fait l'effet inverse, j'ai supprimé, et ce qui m'a permis de réduire un peu les doses de traitement. Voilà, donc après, ça m'a apporté une expérience particulière sur le plan mystique, un peu, sur le plan voilà, du ressenti. Euh, c'est pas facile à décrire, mais c'est vrai que on est dans un autre état. Mais voilà, mais il faut vraiment faire attention avec ce produit parce que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Les personnes avec un terrain fragile psychologiquement ne doivent surtout pas y toucher. Et il faut bien le dire, les personnes avec un terrain fragile, c'est hors de question. Ça va aggraver, ça va faire ressortir leur côté négatif, leur côté ça va pas être bon pour le cerveau, quoi. Bref, voilà, même après, il y a quand même des bons effets, hein, des bons effets médicaux qui sont reconnus dans cette plante, voilà, mais voilà, personne fragile oubliée, quoi. Voilà. Donc après, voilà, c'est ça, c'est et qu'est-ce que j'ai eu comme traitement? J'ai eu anti-stress, antidépresseur, somnifère, antipsychotique et un autre médicament qui avait aussi un rôle d'antipsychotique mais plus assommant, voilà, qui faisait dormir. Donc là, ça commençait à faire beaucoup à l'époque. Moi, je passais de rien à tout ça. Euh, C'était pas top, hein. Même au niveau physique, j'avais des soucis de santé, quoi, suite à ces prises de traitement. Donc le mieux, c'est pas commencer. Voilà. Quand on est fragile, déjà, il n'y a que les personnes vraiment terre à terre, qui arrivent à gérer un boulot et tout, qui peuvent se permettre, et c'est vraiment pas tout le monde, de consommer. Et en plus, de toute façon, c'est interdit au volant. Donc quand on voit qu'en moyenne, hein, plus ou moins, ça a débattre, que, qu'il y a des gens qui ouais, ouais, il y a des gens qui disent que ça peut durer une semaine dans le sang, la salive, il y en a d'autres c'est 3 jours, il y en a d'autres c'est le lendemain, enfin c'est sujet à débat quoi. Donc le mieux c'est d'éviter ça quoi. Voilà. Se concentrer dans le sport, se concentrer dans le sport, des activités créatives, voilà, se cultiver, apprendre beaucoup de choses, travailler développer son travail sur soi, ce sont les meilleures choses à faire. Et surtout dans l'époque actuelle, c'est vraiment pas le moment d'être perché, quoi. Enfin, il faut essayer de. Je sais que je le suis, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui sont dans mon cas qui le sont aussi, mais il faut essayer d'avoir le maximum les pieds sur terre parce que ce qui nous arrive dans la gueule quand même est costaud, quoi. Donc, si on veut pouvoir gérer les papiers, toutes ces choses-là, tenir au jour tout ce qu'il faut, c'est pas le moment de fumer, quoi. Donc voilà, après j'ai eu des rechutes. J'ai eu des rechutes, j'appelle ça des piqûres de rappel. Voilà, piqûres de rappel, hein, on oublie un peu, ouais, les petits côtés positifs du produit, ouais, ouais, bon, voilà, oh vas-y, 2, 3 lattes, et puis, ouais, non, on s'aperçoit que c'est une catastrophe, quoi. Donc on est vite reparti dans l'autre sens, dans le bon sens, quoi. Voilà, donc, et sinon, au sujet des traitements, voilà, voilà, c'est ça doit pas être, enfin si c'est pas chronique, vraiment des maladies costauds, euh, même je dirais que la plupart des personnes qui prennent des médicaments, bon, ça, moi je suis pas psychiatre, hein, mais c'est vrai que est-ce que c'est la solution de les donner à vie? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens thérapeutiques plus doux qui puissent complémenter un peu tout ça et nous, de manière plus ouais ouais voilà de manière plus naturelle quoi des choses plus naturelles qui puissent un peu remplacer ces médicaments chimiques là qui certes nous aident hein, mais
Bon, voilà, après, on ne sait pas sur le temps ce que ça peut donner, hein. Soi-disant qu'il y avait un journal qui disait que la durée de vie d'un schizophrène était pratiquement à la normale quand il y avait une prise de traitement. Donc bon, ça c'est plutôt positif pour nous, quoi. Donc, et alors que si j'avais pas eu de traitement, ma durée de vie aurait peut-être baissé de 10 à 15 ans. Voilà. Donc je peux remercier quand même le fait qu'ils aient trouvé des molécules quand même qui nous fassent vivre, certes, avec des effets secondaires, mais qui puissent nous permettre de tenir plus longtemps au niveau santé, quoi. Voilà. Que dire d'autre? Je pense que ça sera bon. J'ai fait ce que j'avais à vous dire sur les drogues et les médicaments. Voilà. À bientôt. Au revoir.